Coucou Tchaboudou, Sarwafa32, j'espère que vous allez bien et nous se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo dans cette fameuse chambre maintenant que vous connaissez maintenant, puisque c'est le nouveau studio qui me sert pour tourner les vidéos pour cette année 2024. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série qui se nomme Facecam d'Aaron, la fameuse série visage où je vous raconte des sujets un peu rapport avec ma tête et dans lequel on parle avec vous voyez ma tête. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode beaucoup plus positif que le dernier, parce qu'on se rappelle que le dernier épisode, c'était pour parler des problèmes dans la communauté Gacha Life. Hein. Et je regrette pas d'avoir cette vidéo, parce que, déjà, je redis ce que j'ai dit sur la vidéo précédente, c'est la pire communauté qui puisse exister dans le monde. Et ça ne changera pas mon avis sur ça, parce que même s'il utilise les applications Gacha pour faire... des petites illustrations dans les jeux gays par exemple, dans des histoires et séries ou même dans des petits futurs projets que j'ai envie de faire, ça ne va pas dire que je suis fan de la communauté Gacha, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui on se trouve pour un épisode beaucoup plus positif, un peu négative mais beaucoup plus positive, puisque je vais vous montrer, vous l'avez vu dans le titre, les anciens fanarts de la chaîne. Alors je précise, comme vous l'avez vu dans le titre, les vrais et faux fanarts. Pourquoi les vrais et les faux? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous donner un petit peu de contexte. Pour ceux qui veulent avoir plus de contexte avant de commencer cet épisode. Donc du coup je vous tromperai, l'épisode 18 s'appellera tout simplement les vrais et faux fanarts de l'ancienne chaîne YouTube. Tout simplement, si le titre rentre correctement, sinon j'aurais changé le titre en montage. Bref, alors pour commencer le contexte, avant cette chaîne, donc avant Aaron The Wafafa32, il y avait une autre chaîne que vous connaissez certains d'entre vous peut-être, qui était la chaîne des 5 loups. Cette chaîne là, c'était l'ancienne chaîne dans laquelle j'étais entre guillemets créé une team avec des personnes qui n'existent clairement pas du tout, sauf pour une seule personne que je préciserai plus tard pourquoi et du comment. J'ai envie de dire deux, en vrai il y avait peut-être une seule personne qui n'existait pas là. Vous ne me connaissez pas, mais il faut savoir cette chaîne là avait beaucoup plus d'anciens de pseudo et de trucs, mais ça je raconterai peut-être dans un épisode où je raconterai ma vie de youtubeur de 12 ans, parce que vous le savez peut-être pas, vous connaissez peut-être uniquement quand la chaîne Gacha était créée, donc la chaîne des 5 loups. Donc en gros on va dire il y a 2 ans vous me connaissez maximum, pour certains d'entre vous, mais pour ceux qui me connaissent vraiment et que certains d'entre vous sont des anciens, mais ça m'étonnerait, et c'est compréhensif, j'ai commencé YouTube en 2012 et j'ai commencé à faire des vidéos qui me plaisaient en 2017 avec la chaîne qui s'appelait la Team G-Card officielle, mais on reviendra je pense sur une vidéo sur mon parcours YouTube. Tout simplement même, voilà. Pour vous donner le contexte. Bref, et en fait c'était simple, c'était le même Gmail, hein, c'était le même Gmail, sauf qu'à chaque fois, quand mes vidéos ne me plaisaient pas, je la supprimais dans le sens, je changeais son pseudo, je changeais la description, je supprimais toutes les vidéos et on me remplaçait par des nouvelles. Simplement. Ce qui s'est passé pour la chaîne des 5 loups. Avant du coup c'était les 3 loups, après c'était la Team Loup Studio, après c'était la Team Loup Gacha. Là j'ai fait à l'opposé, donc avant la team des 5 loups c'était les 3 loups, avant les 3 loups après c'était la Team Loup Studio, après c'était la Team Loup Gacha, et après la transformation parce qu'après c'était Playmo Arnaud Baptiste, après il y a eu Team G-Garn officiel, bref on voit que ça revient de loin cette chaîne YouTube. Alors pour vous redonner contexte, j'ai dans l'ancienne team, il y avait moi-même, donc Aaron, il y avait Lola qui était un personnage complètement n'existait pas du tout. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, je crée ce personnage féminin pour me faire passer pour un hétéro parce que je n'assumais même pas d'être gay. Parce que je me assumais déjà être gay, on va dire mi-sixième, mais j'assumais pas de l'être. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que je créais un personnage féminin pour faire croire que j'étais hétéro, parce que j'assumais pas d'être gay, tout simplement. Ça c'était pour l'époque. Il y avait Roméo, je prends à dire la team finale, la team finale de la chaîne. Mais en vrai, il y a eu d'autres membres auparavant fautifs qui n'existaient pas. Il y avait Roméo. Alors ce personnage, il existe dans le sens parce que c'était moi dans mes rêves. Et je sais pas pourquoi je m'appelais Roméo dans mes rêves. Donc, je ne l'ai pas précisé dans la vidéo de mon faux petit ami. Il y avait Karim. Alors ce Karim, en fait, pour ceux qui ne le savaient pas, ce Karim là de l'époque, c'était le Karim de maintenant. C'est celui qui me suit. Et en fait, c'était dans la team, il y avait moi, il y avait mon ex, on va dire mon ex fausse meuf. Il y avait Roméo, donc moi-même dans mes rêves, et mon faux mec dans mes rêves. Et il y avait une ancienne abonnée. À l'époque, c'était Davina, qui était Mini Wolfie. Et après, c'était passé à Luna Space. Je ne sais pas si elle suit encore mes vidéos, mais je sais que c'était une très ancienne abonnée qui a même participé au concours des anciens abonnés que j'ai fait à l'époque en 2020. Où il y a eu un petit drama avec une autre ancienne abonnée par rapport à un ancien concours qui était pour moi un peu foutage de gueule par rapport à cette fille. Bref, on va pas revenir dessus parce que c'était un petit drama à la con, j'avais 14 ans. Bref,
Et il faut savoir que j'ai créé la chaîne Gacha, on va dire, en 2019. Je crois même plus tôt, je l'ai commencé à le créer en août 2018, je crois. Parce que j'avais déjà fini une année... Ah non, c'était bien août 2019, pardon, j'ai raconté. Parce que c'était la fin de la première année de collège que j'ai créé la chaîne YouTube. Parce que j'avais commencé, c'était Plume Arnaud Baptiste, c'était en 6ème, donc c'est bon, j'ai corrigé. Donc du coup, c'était en juillet-août 2019 que Team Gacha a commencé à exister. On est passé à Timo Studio en octobre-novembre. Après, on est passé à Les Trois Loups vers mai, je crois, mai 2020. Et on va dire juin, août, juillet, on est passé à Les 5 Loups, le dernier nom de chaîne YouTube. Tout simplement, il y avait d'anciens membres faux abonnés et vous les verrez dans ce titre. Et dans des vidéos de l'année et parmi toutes les vidéos qu'il y avait sur l'ancienne chaîne, il y avait une vidéo où je parlais de mes fanarts. Évidemment, des vrais et des faux fanarts que j'ai retrouvés dans ce petit truc. Donc c'était des fanarts que je recevais. Alors je précise, les vrais fanarts, c'est ceux que j'ai reçus parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai fait des facecam. Alors la facecam d'Aaron, c'est une série qui existait déjà il y a quelques années sur l'ancienne chaîne du coup. Et il y avait un épisode, c'était sur les fanarts et j'avais mis mon ancienne adresse, donc l'adresse de Juvre, où je pouvais recevoir des abonnés, des fanarts, tout ça et tout ça. Et j'ai même mis mon adresse Gmail. J'avais reçu des fanarts et je les ai imprimés pour certains d'entre eux. D'autres, c'était des fanarts, du coup de l'époque. Mais certains, évidemment, c'est des faux, dans le sens parce que c'était moi qui les faisais, pour me donner de l'amour moi-même, dans le sens parce que je voulais faire croire que j'avais des abonnés fidèles dans ma chaîne. Alors malheureusement, ce n'est pas été le cas l'année dernière, il y a l'ancienne chaîne, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai arrêté l'ancienne chaîne, donc la chaîne des 5 Loups, pour deux raisons. Je crois l'avoir dit dans la toute première vidéo qui est ressortie, qui a date de 2 ans. Le premier motif, c'est parce que je me faisais forcer trop à faire des vidéos que j'aimais pas du tout pour une communauté qui se foutait clairement de ma gueule dans les commentaires. Parce qu'il y avait la guerre des pranks, il y avait des histoires cachées, je me faisais gueuler dessus. Et je me faisais évidemment critiquer alors qu'on me forçait à faire du gacha. De 1 et de 2, j'étais pas fan des contenus que je faisais. J'étais pas très fan de ce que je faisais comme contenu sur cette chaîne, dans cette chaîne, et je me suis dit bah vas-y, tu sais quoi, on arrête la chaîne, on trouve un prétexte. Le prétexte c'était que je me suis séparé avec tous les membres de la team et du coup je voulais créer une nouvelle chaîne pour l'arc. En vrai, le vrai motif c'est parce qu'en fait j'en avais ras le bol, et aussi on va dire troisième motif, c'est parce que j'en avais marre de pas assumer que j'étais gay. Je l'avais assumé, je crois, vers fin de la chaîne, mais je me suis dit, vas-y frère, autant que tu commences un nouvel arc, une nouvelle chaîne YouTube, là où tu pourras faire tout ce que tu veux, quoi. Même si tu fais te critiquer, tu t'en bats les couilles. Et je vais pas être méchant, pour moi, être YouTube, malheureusement, t'es obligé de faire critiquer par des haters, par des gens qui sont bas les couilles, en fait, des commentaires négatifs, parce que faut savoir que beaucoup de gens, et je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet-là, même si j'en ai déjà parlé dans ma vidéo collégien, sur le harcèlement, et il faut savoir que c'est peut-être choquant pour vous d'entendre cette phrase, mais je suis quasi sûr et certain que n'importe qui dans le monde a déjà fait de harcèlement, parce que harcèlement, j'ai fait un exposé sur ça, et la définition est tellement facile que tout le monde peut faire de harcèlement, que ce soit n'importe quel youtubeur, que ce peut être même des gens qu'on croise dans la rue. Pour ceux qui ne savent pas, insulter des gens, c'est considéré comme de harcèlement, donc même moi, du coup, dans le sens là, j'ai harcelé. Même dont la connerie que je racontais dans l'épisode 6 où j'avais fait une vidéo où j'ai harcelé où je insultais les grands morts des noms de famille de mes harceleurs, ce qui n'était pas une bonne idée bien évidemment. Bref, du coup j'avais fait un live pour dire que j'avais arrêté cette chaîne parce qu'elle me cassait les couilles, bref en gros parce que j'étais pas moi-même et je faisais des vidéos qui me plaisaient pas. J'avais fait un live après qui n'existe plus d'avant, parce que toutes les vidéos de l'ancienne chaîne n'existent plus, elles sont en privé pour certaines d'entre elles qui sont les dernières vidéos survivantes. J'ai fait un live qui s'appelait Adieu la team où j'expliquais comme quoi je faisais des trucs qui me plaisaient pas. Et en décembre 2021, j'ai fait un live où on crée la chaîne YouTube nouvelle ensemble. Mais il va falloir que j'assumais pas certaines choses aussi maintenant. Et je raconterai ça dans le parcours de YouTube. Mais rassurez-vous, même si je suis pas très, même si je suis pas trop dans certains sujets, je suis quand même très fier de cette chaîne parce que je l'ai dit dans un épisode de ma vidéo collégien. Si cette chaîne n'existait pas, je serais mort parce que en fait cette chaîne est vraiment tout pour moi. Même si c'est juste un décor de gamin de 14 ans qui a des Playmobil d'un côté, que je faisais du gacha, qui a des petits chats en perles, qui a un display, des peluches, bref, c'est ma vie. C'est ma vie YouTube. Et je fais ça pas pour l'argent, peut-être quand je pourrai avec le nombre d'abonnés, tout ça, mais pas pour l'instant parce que je n'ai pas ce qu'il faut, malheureusement. Et puis, ça serait bien que je pourrais acheter du matériel parce que là, je filme avec mon Honor 90, heureusement qu'il est de qualité. Bon, pas qualité perfecto de ouf, mais qualité
voilà, qualité on va dire plutôt bonne. Parce que le Huawei est quasi est décédé, l'autre aussi, donc bref. Donc du coup, voilà pour en venir, pourquoi l'ancienne chaîne, elle s'est arrêtée, c'est parce que je n'étais pas moi-même. Alors c'est vrai que dans cette chaîne, il y a des points négatifs, comme par exemple, il y a des vidéos qui ont été très critiquées, comme par exemple la vidéo, la série Ma vie de collégien, comme quoi j'avais pas le droit de dénoncer des harceleurs qui m'avaient harcelé, par exemple, j'avais pas le droit de dénoncer des harceleurs. Par exemple, dans Mon père, Amoureux de mon père, d'après les gens, j'ai pas le droit de faire aimer les gens qui je souhaite. Alors je suis désolé, le protagoniste avait plus de 18 ans et c'est une histoire basée sur du réel, donc on ferme sa gueule. Et du coup, j'en ai dit. Et de toute façon, je l'ai dit dans l'épisode précédent de Gacha, avec tous les problèmes qu'il y a eu dans la communauté, me faites pas chier, que j'ai vu des trucs pires que mon histoire Amoureux de mon père sur TikTok, Twitter, YouTube, tout ce que vous voulez. J'ai vu bien pire que mes histoires Gacha que je vous ai postées. Et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez pas qu'à cliquer sur mes vidéos. Moi, je m'en bats les couilles. Même s'il y a la connasse de Reddit qui me fait sûrement chier à faire des posts, je m'en fous parce que je ne vais pas voir son Reddit. Bref, on va passer au dessin. Parce que je ne vous ai pas encore montré les dessins. Et il faut savoir que certains d'entre eux, je vais peut-être les afficher sur cette chaîne YouTube, donc peut-être là, parce que vous voyez très clairement, certains d'entre eux. Parce qu'il faut savoir que parmi tous les abonnés, les 200 personnes qui me suivent, certains d'entre eux me connaissent déjà sur l'ancienne chaîne, et du coup, peut-être que certains d'entre vous avez fait des fanarts, mais que vous vous en souvenez certainement pas, parce que c'était il y a 2 ans. En sachant que je n'ai pas gardé les enveloppes avec vos trucs. J'ai juste gardé vos dessins et il n'y a pas beaucoup de lettres, tout ça. En sachant que voilà, je vous dirai si c'est un vrai fanart ou un faux fanart On commence avec une rosace. Alors ça, je vous le dis très clairement, c'est moi qui l'a fait. Je l'ai fait en cours d'art plastique, je sais plus en quelle année, mais je sais que j'ai fait en cours d'art plat, avec les feutres de Léon. Je sais faire des rosaces maintenant, je suis impressionnant. Ah bon, je sais pas les faire. Bref, je ne vais pas, je pense, vous les sortir d'emballage, hein, je pense que je vais juste les montrer. Là, on a une deuxième rosace, encore une fois. Donc là, c'est moi qui a fait celle-ci. Une deuxième que j'ai faite avec encore les feutres de Léon. En même temps, ça se voit parce que c'est les mêmes couleurs que j'ai pris que dans le précédent. Ensuite, nous avons un premier dessin avec un personnage de Among Us. Alors ça, si je me souviens bien, c'était moi, je l'ai aussi fait. Voilà, le petit Ladissus. Voilà, je vous le montre. Voilà. On a ensuite un autre personnage Among Us. Ça c'est pour ceux qui me connaissent sur l'ancienne chaîne, parce que j'avais des lives avec Dorian sur Minecraft, mais je les ai supprimés les lives parce que finalement j'ai appris que ce mec était un toxique, c'est pas un vrai pote. Il m'a fait un petit Among Us, un poster rouge, que je l'ai gardé parce que franchement c'était des fanarts par rapport à YouTube, donc je les ai gardés. On a ensuite des personnages, alors ça je ne sais plus qui a fait, mais je sais que ça c'est un abonné. Alors je ne me demandais pas ce qu'a fait Dorian ici, hein. Il a essayé de me reproduire dans la vraie vie à... Quel âge j'avais? Là c'était au collège, là c'était en 4ème je crois, donc c'était j'avais 14 ans, 15 ans je crois, donc à ce moment-là. Je sais que les personnages Among Us là, je sais que c'était un abonné qui les a fait, mais je sais même plus qui. Peut-être que si t'as vu, peut-être que si c'est toi qui as fait ce fanart, que tu regardes cette vidéo, peut-être que tu t'en souviendras. Si c'est le cas, dis-moi dans les commentaires. Voilà, je vous montre du coup le dessin avec les Among Us. Mais je sais que certains d'entre eux avaient des lettres, donc ça évidemment c'est un faux fanart, hein, c'est moi qui l'avais fait à l'époque. C'était un faux fanart ça. Évidemment. Faut savoir que les abonnés que mon talent de dessin est très nul, qui est très nul. Alors je précise en papier. Faut savoir qu'en 2020, quand on était au confinement, je m'amusais à faire des petits dessins un petit peu... Voilà, on va pas se permettre. Des petits furies, mec. Je peux vous en ficher peut-être un ou deux que j'ai dessiné. C'était sur téléphone, hein. Donc j'ai pas le même skill. Et de toute façon je l'ai perdu mon skill, hein, parce que c'était en confinement, donc c'était il y a 4 ans. Hein. Évidemment, ces dessins-là, je me suis basé sur des dessins que j'ai vus sur internet. Des dessins de Fury que j'ai vus sur internet. Pour ceux qui souhaitent me dénoncer ou tout ce que vous voulez. On retrouve un vieux dessin, mais un vieux dessin avec des anciens membres de la team. Donc là, derrière moi, que je vous ai dit, il y a la meuf que je créais, il y avait Roméo. Et là, si on arrive à lire, il faut que je retourne. On a Juliette, Maxime et Marion, donc des autres anciens membres. Et que vous avez peut-être déjà vu dans des vidéos, mes anciennes vidéos réaction Gacha Life. Donc là, il y a encore des petits personnages Among Us. Donc ça, je crois que c'était moi qui avait essayé de reproduire le dessin des 4 personnages Among Us, où je m'amusais à faire tous les personnages Among Us avec mes feutres. Ah, là on a un dessin de Hugo. Alors Hugo, vous le connaissez, hein, c'est celui qui avait fait les vidéos à l'époque
Aaron vs Hugo et les monstres. Donc il avait mis tous les teams. Et il faut savoir qu'il était un ancien membre de la team, lui aussi. Voilà, avec Mathias qui s'écrivait pas comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Hugo et un ancien pote qui s'appelait Mathias, qui était plus grand que moi, je crois qu'il avait, alors quand j'étais en 6ème, il était en 4ème, donc il avait 2 ans plus que moi. Donc bref, c'est un super mec cool. Et voilà. Donc ça, pour ceux qui ont un très détail précis, ça c'est moi qui l'a fait pour une photo j'ai pris une photo toujours pendant 1 an. On retrouve ce dessin là dans la photo du 23 mai parce que c'était la date que j'ai donné naissance à cette fameuse Lola fausse. Et ça se voyait que c'était faux parce que je racontais des anecdotes et des histoires complètement tirées par les cheveux au collège par mes anciens potes. Et ça se voyait très clairement que c'était du fake, hein, mais ils y croyaient. Bref. Donc là on a un ancien dessin que j'ai fait encore une fois. Ça se voit que j'aimais beaucoup le Blanco. Hein. Ça se voit que j'aimais beaucoup le Blanco à ce moment-là, on peut voir. Là on a un dessin encore une fois de l'époque. Ça c'est un 2019. Les deux photos, les deux avec du Blanco c'est 2019. Je reconnais les dessins. Là on a ça c'est un dessin que j'ai fait. Ça c'est un dessin que j'ai fait basé sur une vidéo animation où le rouge et le jaune d'Among Us s'aiment. Tout simplement. Voilà. Texte. On a ensuite encore un ancien dessin de 2019, encore une fois. Voilà, où je m'amusais. Là, c'était quand j'avais le OC, l'espèce de démon rouge et noir et le blanc et noir de l'époque. Hein. Ça, c'était quand j'avais fait ce truc. On a encore une fois encore un dessin que j'ai créé. Bon, de toute façon, ça se voit. Hein. Ça se voit. Hein. Quand je faisais des signatures avec Lola, Roméo, tout ça, c'était moi qui les faisais. Donc, encore un petit dessin. On a ensuite un dessin de Léonie. Alors à elle, je me souviens très bien, c'était une ancienne abonnée qui m'avait fait ce dessin. Alors je sais pas s'il y a une lettre écrite parce qu'elle est pliée en deux. Donc on peut voir, je vous montre. Qu'il y avait anciennement, il y avait moi, Lola, Roméo, Juliette, Maxime, Marion, Mathias, Elena, Hugo. Il faut savoir que dans tous les noms que je vous ai cités, les seuls qui sont réels et pas dans la vraie vie, qui sont dans mes rêves ou qui n'existent pas, il y a moi. Il y a Elena et Hugo. Elena, c'était une vraie fille qui existait et qui était une des seules membres, mais elle est partie très vite parce qu'elle a vu que je mentais et ça lui plaisait pas. Donc, mais c'était compréhensif. Donc là, on peut voir que Léonie, elle s'est trompée au début, là, mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est un petit dessin d'une certaine Léonie. Alors, si Léonie, tu regardes cette vidéo et tu te souviens de ce dessin, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Mais je sais que c'était une ancienne abonnée de mon ancienne chaîne YouTube. On retrouve encore une fois des rosaces, encore une fois. Elle est toute seule. On retrouve une petite, même deux rosaces. On retrouve une petite bleue et une petite rosace girly. Donc ça, je pense que c'est moi qui fais les rosaces depuis le début des dessins. On a vu que les rosaces, c'est moi qui les faisais. Ah, on a le dessin de cette fameuse Elena que je vous ai parlé, donc cette fameuse fille qui existe. Hein. Elle, par contre, elle existe réellement. C'était la seule membre vraie, mais elle est partie au bout de 2 mois parce qu'elle a vu, je racontais, c'était du mytho. Elle trouvait ça dommage que j'assumais pas. Et comme pour elle, ça servait à rien de m'aider, elle est partie très vite. Mais je ne vais pas trop lui en vouloir. Si tu regardes cette vidéo, Elena, fais-moi penser. Et sache que je tente pas d'être partie très vite. C'était un peu normal parce que j'étais un petit peu un sacré mytho à l'époque. Hein. Alors donc vous pouvez voir un petit dessin avec moi et Lola, donc je vous le fais zoomer. Et de toute façon, il y a certains d'entre eux, je les afficherai derrière. Salut mon ancien chef, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, malgré de ne plus être un membre de la team, je regarde tes vidéos, j'espère que ça se passe bien avec ta nouvelle team Blue Studio version 2021. Tu me manques un petit peu. Donc ce dessin a été fait en 2021. En 2021, c'était quand j'avais fait la team Blue Studio, je crois, quand il y avait Karim qui est arrivé, Davina, tout ça, et qu'elle était partie. Mais voilà, bref. Donc merci Elena, franchement, voilà. Et puis si on a envie de coopérer, encore une fois, pourquoi pas, parce que elle sait bien faire des montages. Hein. Donc on retrouve encore une fois un petit dessin de Hugo, encore une fois. Alors je parle pas de lui, hein. Je parle de le petit où il a écrit la Team Lou, mais en version détachée de ouf. Où il a encore mis les noms de toutes les personnes membres de la team à l'époque à sa gauche. On retrouve un autre dessin par Hugo, encore une fois, décidément Hugo... ça se voit qu'il aimait bien mes vidéos YouTube, hein, parce qu'on retrouve mon OC quand il était blond à l'époque. C'était un de mes premiers OC, le fameux blond, avec le fameux top t-shirt des jeans avec des trous, le costard blanc et noir. Tout ça, je m'en rappelle. Alors,
Ah non, c'est pas le même qu'Hugo. Je retire ce que j'ai dit, c'est un Hugo abonné. Salut à toi Aaron, je m'appelle Hugo et j'ai 13 ans, j'adore tes vidéos Gacha Life, même tes facecam d'Aaron. J'espère que mon premier fanart te plaira, Hugo. Et bah merci à toi Hugo, franchement oui, hein, il est plutôt cool ton fanart, et je valide. Alors pour les futurs haters qui disent que les dessins se ressemblaient, c'est parce que j'avais donné un thème que j'aimais beaucoup, c'était les petits bonhommes. Des petits bonhommes, et en fait les dessins c'était soit des stickman, en gros les bonhommes en bâton, soit c'était des espèces de formes de géométriques, comme celui que vous avez vu il y a 2 secondes avec le bleu. Ce qui expliquait pourquoi. On a encore une fois un dessin complètement... Alors ça je pense que c'est moi parce que j'ai un skill totalement nul en dessin. Là on peut voir des ronds de couleurs avec des noms de personnes dedans. Pourquoi pas. Et il n'y a pas moi dedans? Il n'y a pas moi dedans? Ah si, je suis juste derrière, ok. J'étais juste derrière. Donc là on retrouve un dessin de Alex. Si on voit bien ce que c'est écrit. Pas de lettres, d'accord. Pas de lettres, mais on peut voir que il a essayé, il a, ce que je vois, fait des petits visages en version, des visages gacha, mais en version dessinée au feutre noir, et avec du coup, nos noms à chacun des anciens membres, et la team Blue, tout simplement. Ça va me venir nostalgique quand même, hein, parce que même si j'aimais pas cette chaîne YouTube parce que ça me plaisait pas, non, parce que c'était pas moi-même, c'est un peu comme nostalgique. Ah, un nouveau dessin avec moi en démon. Alors, par contre, je suis pas sûr que t'étais blond en démon, je crois, dans l'époque. Ah, voilà, on a la suite juste là, en version je tue des gens. Pourquoi pas, écoute, hein, même si parce que là on a un dessin, ça c'est un abonné, je me souviens même plus c'était qui, je sais même plus c'était qui, mais je sais que c'était un dessin d'abonné celui-là. Pourquoi pas. On a encore un petit visage. Alors est-ce que ça serait encore Alex ou est-ce que c'est moi qui essaie de m'inspirer d'Alex en faisant des visages? Pourquoi pas, on vient de dire. On a un petit dessin de Lola, donc ça c'est moi qui avais fait le petit dessin. Donc on est déjà à la moitié je crois. On est à la moitié. Non, ok. On a un dessin de Lena, et pas d'Elena, de Lena, de Aaron X Lola pour moi et Lola. Donc voilà, je vous les montre tout simplement. Voilà. Ensuite, alors pour donc c'est pour moi et c'est fait par Arthur, un autre Aaron X Lola encore une fois. Voilà, je vous montre. Voilà. Tout simplement. Ah ok, d'accord, j'ai compris. Je me souviens après avoir regardé le derrière. En fait, cet abonné, c'est une abonnée, je me souviens, c'est pas du tout... c'est pas du tout Arthur qui l'a dessiné, mais en fait, elle ne savait plus mon prénom, cet abonné, et elle m'avait précisé, je crois, parce que j'avais fait une vidéo où je réagissais au fanart, et il était dedans ce dessin, et en fait, elle m'avait dit en commentaire qu'elle s'était totalement bourrée de mon prénom, et elle s'était corrigée en dessous. Mais bon, je m'appelle pas Arthur pour information. Au contraire, j'aime pas ce prénom avec ce qui s'est passé à l'époque au collège. Bref. Salut à toi, Harold, je m'appelle Luna. J'ai 11 ans, je suis une grande fan de toi et de ton équipe. J'adore tes Gacha Life et tes vidéos. J'espère que mon dessin te plaira, Luna. Et bah merci à toi, Luna. En sachant que c'est peut-être Luna Space. J'ai envie de dire non parce qu'elle a pas le même skill que la Lustana Fake d'Instagram. Donc je dirais non, je pense que c'est notre Luna qui m'a envoyé ce dessin. On a encore un petit dessin de moi avec un espèce d'outfit plutôt réussi. Voilà. Donc on a ensuite encore une fois un dessin avec les visages gacha en version stylo encore une fois. Voilà, plutôt original. Alors, faut pas que je me trompe de sens non plus. Il ne reste plus beaucoup des dessins. Hein. On a un dessin avec du fluo, la team Lou. Gacha écrira derrière et nous avons là je sais qu'on n'était plus que 4 avec moi, Julia, voilà, Julia Trono, tout ça. Voilà. Vous n'avez pas les rêves, c'est un peu normal, je vous comprends. Ah, on a un dessin de Anastasia qui a fait une petite ref par rapport à une vidéo que j'ai faite à l'époque avec ma soeur qui s'appelait Tyrolienne Challenge. Elle a fait un dessin par rapport à ça, je vous montre. Oups. Regardez, elle a fait un dessin, pour ceux qui ne s'en souvenaient pas, j'ai fait des vidéos à ma soeur, avec ma soeur à l'époque qui s'appelait Tyrolienne Challenge, dans laquelle le concept c'était de faire des positions tout en faisant une traversée de tyrolienne, à savoir debout sur la tyrolienne, assis sur la tyrolienne, en faisant une figure, bref. Et Perman devait poster une photo malaisante sur Instagram.
Et du coup, voilà. Donc merci à toi Anastasia. Donc est-ce que tu as une lettre? Non, il n'y a pas de lettre. On retrouve un dessin. Alors je crois que c'est moi qui ai essayé de me reproduire quand j'avais un skin blond-rouge, je crois, à l'époque. Donc ça, c'est moi qui ai essayé de faire celui-là. Et je suis plutôt fan de celui-là, même si mes cheveux ont drôle de tête, on va pas se mytho. Même s'il est plutôt cool. On a un autre dessin, alors ça je me souviens très bien, c'était une abonnée qui me l'a envoyé, je ne sais plus qui, est-ce qu'il y a la lettre de la personne? Non, il n'y a pas la lettre de la personne. Si vous reconnaissez, si vous reconnaissez vos fanarts, dites-moi dans les commentaires, parce que les derniers là, je vous montre, on va dire, voilà, de Tyrolienne Challenge à la fin, c'est des très anciens, c'est les derniers fanarts. Tyrolienne, je l'ai fait en 2021, donc c'était en 2021. Celui-là est sorti, je crois, en début 2022, fin 2021, celui-là. Donc c'était quand la chaîne s'était arrêtée que j'avais commencé une nouvelle et j'avais la période boulot. Ouais, donc c'était avec celui-là. Et du coup, ça, je me souviens, c'était quand la chaîne YouTube avait ouvert ses portes et que quelqu'un me l'avait dessiné. Je crois que j'avais demandé, je crois, un ancien abonné. Je me souviens un peu de son pseudo, malheureusement, je me souviens un peu de mon pseudo. Donc, si tu te reconnais, dis-moi dans les commentaires. Il m'a fait un petit dessin pour représenter la nouvelle chaîne YouTube, donc la chaîne Arnaud32. Ça, c'était janvier 2022, donc c'était quand j'avais commencé la nouvelle chaîne YouTube. Et je pense que ce sera un des dessins que je vais afficher derrière, je pense. Même si j'ai pas les cheveux blonds maintenant, même si je les ai plus. On a encore un autre dessin qui date de début 2022, donc toujours pas de lettres d'abonnés, qui est celui-là. Donc je vous rappelle que si vous reconnaissez, vous me dites dans les commentaires. Avec un hoodie, un skin plutôt pastel, plutôt rose, vert, pastel, c'est plutôt mignon. Donc pourquoi pas. On a encore une rosa, ça on va pas se mytho, c'est moi qui l'a fait en cours en permanence quand j'étais en 3ème, donc c'est 2022. On a, ça c'est moi qui l'a fait, pour fêter les 3 ans du challenge, j'ai pris toujours pendant 1 an, c'était cette année, c'était octobre 2023. On avait ce dessin là, voilà, pour fêter du coup les 3 ans du challenge. Ensuite on a un nouveau dessin, ah oui c'est vrai, je m'en souviens de ça. Attends, je vais vous montrer. Ça, c'est moi qui l'a fait en cours aussi. C'était, je me suis amusé à faire un avion papier LGBT. Mais LGBT plus, voilà. J'ai fait un avion LGBT, voilà. Peut-être qu'on l'affichera peut-être sur le studio. C'est à vous de décider, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous préciserai comment on va faire pour choisir l'abonné. On a celui-là qui est très très cool. Ça, c'est quand j'avais la période blond, brun. Qui peut être très très bien et que je pourrais aussi l'afficher sur YouTube. Il est plutôt stylé, il est plutôt mignon. Voilà. C'est l'un des derniers, je crois. Ouais. Ah, on a mon portrait chinois. C'est vrai que j'ai fait ça au lycée, au début lycée. On a un portrait chinois. Donc je vais vous le lire. Alors, si j'étais un objet, je serais un téléphone. Ça pourrait me convenir. Si je serais une saison, je serais l'hiver. Alors l'hiver, pour quel motif? Parce que je serais froid. Ah oui, parce que je serais froid, peut-être. Moi, je dirais froid. Alors, à l'époque, je dirais froid parce que j'étais pas très social à cause du coup du harcèlement que j'ai vécu. Là, maintenant, 1 an et demi plus tard, presque 2 ans après avoir rentré au lycée, je dirais peut-être le printemps, la saison qui me représenterait le plus. Parce que, voilà. Et l'objet qui me correspondrait le plus, je dirais l'ordinateur portable, parce que je suis vraiment dessus. Beaucoup sur l'ordinateur portable du lycée. Si je serais un animal, ce serait le loup. Évidemment, ça ne change pas, ça. Ma couleur préférée, si j'étais une couleur, ce serait rouge. Et ben là, tu changerais en jaune. Si j'étais une personne célèbre, je serais Squeezie, ça restera Squeezie, bien évidemment. Si j'étais une boisson, c'est Coca, bien évidemment, parce que Coca, je suis toujours fan. Si j'étais un vêtement, je serais un sweat. Ça serait plutôt un hoodie. Voilà, d'ailleurs, les abonnés, je suis très fan de ce hoodie. Je vais vous montrer le derrière, parce que le derrière, je suis très fan. Attends, je vais me relever. Attends, on va pousser la chaîne. Bonjour. C'est un peu bizarre ma position, mais je vais vous montrer sans position bizarre. Voilà mon sweat. En mode croix, et je le trouve stylé ce sweat, c'est un nouveau que je me suis acheté, et je me suis dit pourquoi pas le mettre pour cette vidéo, parce que c'était l'un des nouveaux vêtements que je n'ai pas encore porté sur la chaîne YouTube. Donc moi ce serait plutôt un hoodie maintenant, avec 2020, mais un switch ça pourrait pareil, je vais pas faire le chier. Alors, si je serais une plante, je serais une rose, c'est vrai, c'est ma plante préférée en fleurs. Si j'étais un loisir, je serais faire du montage, c'est vrai, même si faire du tournage, ce serait à peu près équivalent, mais je préfère plus faire du montage. Si je serais un sport, je serais baseball. C'est le seul sport que je kiffe. Si je serais un héros, je serais Superman. Ça, je pense que j'allais dire un nom de super-héros pif. Ça, je me souviens très clairement. Si j'étais un instrument, je serais une lyre. Alors, une lyre, c'est comme une harmonie. C'est comme une harpe, mais en plus petit, je crois. Une lyre, si je dis pas de bêtises. Si j'étais un aliment, ça serait une fraise. C'est vrai, ça reste mon fruit préféré. Et si j'étais un pays, je serais le Japon.
comme beaucoup de gens qui aiment beaucoup le Japon, et c'est vrai. Et on a un autre truc. Ah oui, on avait ça. C'est pas un fan art, mais je vais vous le dire. Ça fait partie du truc. On a un autre truc derrière avec. Il y a 4 trucs. Vous pouvez voir là. On a 4 trucs. Alors, il y a aimer, aime, peur, triste, heureux. Alors, en M, j'ai mis la nourriture, les chiens, les jeux vidéo. C'est vrai. En peur, j'ai le vertige, c'est vrai. Le rejet, le rejet, j'en ai plus rien à foutre. Hein. J'ai tellement eu de rejet dans ma vie que j'ai plus peur maintenant. La mort, alors la mort, c'est vrai que j'ai peur. J'ai même fait des citations sur Instagram. J'ai peur de la mort, mais je suis prêt quand elle arrive. J'ai peur de la mort en gros quand je vais mourir, mais je suis prêt à mourir dès qu'il le faut. Et l'hôpital, c'est vrai, j'ai un gros traumatisme avec l'hôpital. Pour une histoire, je ne vais pas vous raconter parce que c'est personnel, mais pour une histoire qui m'est arrivée quand j'étais plus jeune. Et je rajouterai une nouvelle peur, ce serait la voiture. Je précise parce que je l'ai appris grâce à une vidéo de Squeezie, mais j'ai la lamaxophobie, qui est la peur de conduire. Parce que je ne passerai jamais le permis de ma vie parce que j'ai peur de conduire, j'ai vraiment la phobie. Par exemple, quand je suis installé, on va dire, devant le truc, j'ai un peu peur quand des fois je regarde la roue, je me dis putain, mais frère, j'arriverai jamais à conduire cette merde. Donc on va rajouter la voiture en plus. En triste, j'ai être rejeté, je m'en fous. Je remplacerai par se faire harceler, affronter mes peurs. C'est vrai que j'ai pas très confiance en moi, même pas du tout. Et être seul. Être seul, en vrai, je m'en fous parce que je suis habitué à être seul. Alors si on devrait remplacer les être triste, ça serait ma chaîne YouTube se fermerait, en 1. En 2, je dirais qu'on détruise mes rêves. Et en 3, je dirais peut-être... en vrai, je sais pas en vrai. Moi, je pense que être triste, il n'y a que 2 choses là qui me rendent triste dans le sens parce que j'ai pas vraiment de trucs qui me fait vraiment triste dans la vie. Et heureux, mon petit ami, on rajoute le faux petit ami. Écouter mes musiques préférées, il est vrai. Regarder des vidéos sur YouTube, il est vrai. Et on rajouterait faire du montage et tourner des vidéos. Nickel. Et à droite, je me suis déjà fait à faire des cœurs, je ne sais pas pourquoi. Mais au-dessus, on retrouve un... C'est quoi ça ? Un apprentissage de l'estime de soi. Et on a 4 tableaux et avec des questions. Alors les questions, d'accord, il faut répondre par vrai ou faux. Et je vais vous dire d'après si je suis d'accord ou pas. Alors, question numéro 1, je me mets facilement en colère, c'est faux. Et c'est toujours vrai, hein, c'est pas rare que je me mets en colère, mais voilà, je me mets pas facilement en colère non plus. Alors, quand je discute avec mes parents, en général, j'ai l'impression qu'ils me comprennent. Non. Alors je dirais non parce que mon père non, ma mère oui. Mais la mentalité de l'époque c'était non clairement, non du tout. Question 3. Je me décourage facilement quand je ne comprends pas ou je ne sais pas faire en classe. Ça c'est vrai. Et ça restera vrai aussi. Question 4. Je pense que les autres me trouvent plutôt bien physiquement. Pas du tout. C'est pas du tout, je suis d'accord avec le moi de l'époque. Hein, le moi d'il y a presque 2 ans. Je me sens bien dans ma peau. C'est clairement faux. Je déteste mon corps. Donc c'est clairement faux aussi, je suis d'accord avec l'Arnaud de l'époque. Je me sens maladroit et je ne sais pas quoi faire de mes mains. Alors j'ai mis faux, je dirais vrai maintenant. Parce qu'en vrai, même si j'ai pas confiance en moi, je fais quand même attention à mon corps et je fais pas les dépressifs qui me le détruisent à soit me mutiler 53 fois. Bon, ça m'arrive bien évidemment, mais je vais pas me mutiler 50, 90 000 fois, ça sert à rien du tout, à part te détruire et te tuer quoi. Et moi je l'ai dit, si je mourais dans ma vie, ce serait pas un suicide. Parce que pour moi, me prenez pas mal, hein, mais pour moi, mourir d'un suicide, c'était faible en fait. Je serais capable de me suicider à l'époque. Hein. Mais là maintenant, pour moi, si je me tuais, c'était pas suicide. Parce que moi je trouve ça une mort de suicidaire en mode t'es faible quoi. Prenez pas mal s'il vous plaît. On était à ouf. Alors, je pense que la majorité de mes professeurs sont satisfaits de moi, c'est vrai. Et je suis l'intégrant de la classe. Hein. En même temps, j'ai une classe de cassons, on va pas se mytho. Je me trouve agité, tendu, stressé. Alors, c'est vrai. J'ai mis vrai et c'est totalement vrai aussi. Je suis fidèle de mes amitiés, c'est faux. Et ça restera faux parce que j'ai jamais eu d'amitié. Au collège, j'ai eu des amis, mais je me suis rendu compte qu'à fin de 3ème, c'était des toxiques qui n'avaient rien à foutre de mes problèmes. Et lycée, je me suis pas très attaché aux gens parce que je sais très bien que c'était des hypocrites. Parce qu'ils parlaient dans mon dos parce qu'ils savaient très bien que j'étais gay. Donc l'un en l'autre, c'était pas cool. Donc c'est pour ça que je suis pas très fidèle. Désolé pour ceux qui veulent être amis. Mais rassurez-vous, vous les abonnés de YouTube, c'est pas la même chose que la vraie vie. Donc je vous fais confiance, bien évidemment. Voilà, ce serait mieux comme ça. Ensuite, j'ai du mal à m'organiser dans mon travail. J'ai mis vrai et c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que j'arrive beaucoup à m'organiser. Je
Je suis plutôt satisfait de mon physique. Pas du tout, je le déteste. Hein. Ça revient avec ça, donc non, donc on est d'accord avec nous-mêmes. Au pire, je vous dis tout de suite si je suis d'accord ou pas. Hein. Et je vous dis de ma réponse tout de suite. Je suis rarement intimidé. Intimidé, c'est en gros quand je suis rarement pas très timide. C'est complètement faux, je suis très timide. Je suis souvent anxieux, c'est vrai. Je pense que je dors suffisamment pour être efficace dans mes activités quotidiennes. Pas du tout, je dors pas beaucoup, mais je l'assume. Hein. Et ça reste la même réponse que j'ai dit. Je travaille pas suffisamment. C'est vrai, pour être franc. C'est vrai parce qu'en fait, je donne pas le max qu'il me faut. Vous allez voir, à un moment donné, j'arrive à avoir une concentration de premier degré de ouf. Et vous allez voir qu'au lycée, pour être franc avec vous, je suis à 14-15 de moyenne, mais j'en prends pas une. C'est plus facile que le collège que j'ai subissé. Et dites-vous, si je travaillais peut-être un peu plus de sérieux, je serais peut-être à 16-17 de moyenne. Mais je me dis, bon, vas-y, 15 de moyenne, c'est déjà suffisant. Puis on va pas se péter les couilles. Autant garder le temps libre pour YouTube. Voilà. Et puis je m'en fous si j'ai pas Monsieur Parfait, c'est pas mon but. Ensuite, en général, j'ai confiance en moi. C'est complètement faux, je suis d'accord avec toi. Je tiens compte des compliments, des critiques que les autres me confondent. Je tiens compte des compliments et des critiques. Ça, c'est complètement vrai. Les compliments, je les garde pour moi et les critiques, j'en ai plus rien à foutre. À l'époque, c'est vrai, je les gardais pour moi et je me suis dit, putain, je suis vraiment une grosse merde. Mais maintenant, j'ai 18 ans. J'assume les conneries, ce que je fais, les actes que je subis et que je fais. Et ça me dérange absolument pas et j'assume par exemple les critiques de mon histoire gacha que je reçois en mode c'est de la grosse merde, je m'en bats les couilles, je supprime les commentaires et puis j'oublie. J'en ai plus rien à cirer des commentaires, des critiques. Ensuite, pour avoir l'illusion de me sentir mieux, je consomme des sucreries, du café, du chewing-gum, etc. C'est complètement vrai. J'ai essayé, dites-vous, de ne pas dormir de la nuit en buvant chaque de café pour être insomniaque. Ça a été le cas, j'ai réussi à tenir 2-3 jours sans dormir. Mais au bout d'un moment, je me suis KO au bout d'une journée complète. Donc c'est plutôt vrai. En classe, je comprends assez vite. Ça dépend des matières, donc je dirais non. Je suis d'accord avec moi-même, je dirais non dans le sens parce que ça dépend des matières. J'aime être interrogé en classe. Pas du tout, hein, comme beaucoup de gens. Donc je suis d'accord avec toi-même. Je me trouve trop gros ou trop maigre. À l'époque, au début lycée, je faisais 50 kilos, je crois, au début, donc j'étais très maigre et je me trouvais beaucoup maigre. Là, j'en fais 58, on va dire 60 à peu près, ce qui est plutôt, là, je me trouve en vrai plutôt banal. Donc, en vrai, non. Donc pour l'instant, je suis pas d'accord, je dirais faux. En général, j'aime les activités collectives. Alors, les activités collectives, c'est, on va dire, être en équipe, ça. La réponse est clairement non. J'aime bien être seul, donc je déteste tout ce qui est jeu de compétition, équipe, parce que je déteste ça, je préfère jouer solo. Dernière question du côté gauche, les mauvais résultats scolaires me découragent facilement. C'est complètement faux parce qu'on n'en a plus rien à foutre. Je m'en foutais, même au collège. Au collège, du coup, je me faisais harceler, je m'en foutais des critiques que me faisaient les professeurs dans les bulletins ou même dans la vraie vie. J'en avais plus rien à foutre parce que je me dis à un moment donné, les gars, ça se voyait, je me faisais harceler. Quoi. Et quand je voyais les profs qui bougeaient pas leur cul, je me dis bon, on va pas faire de l'effort pour des gens qui s'en foutaient de ma gueule. Quoi. Question donc là on a fait de question 1 à 24, là on va faire question de 25 à 48. J'accorde de l'importance à ma présentation et à mon habillement. Alors à l'époque c'est complètement faux, je m'habillais complètement aléatoirement. Donc ça d'accord. Mais par contre là je dirais vrai parce que là je fais très attention avec comment je m'habille. C'est des trucs, par exemple le slip noir, j'ai mis des chaussettes noires par exemple, j'ai mis un jean qui pouvait aller, un slip noir, bref je suis très organisé sur les vêtements. Ça se voit pas là mais j'ai déjà préparé les vêtements pour la semaine d'après parce que là on est un dimanche alors je tourne cette vidéo. Donc pour les contextes, je suis maintenant très carré sur les vêtements. J'ai une bonne opinion de moi-même. Alors à l'époque c'est vrai que j'avais plutôt une bonne opinion de moi-même, mais maintenant pas. Ouais, j'ai vraiment confiance problème de confiance en moi, donc je dirais non. Je pense que les autres sont mieux avec moi. Très clairement, c'est vrai. J'ai jamais été aimé, hein, que ce soit au collège ou au lycée. Je suis pas ça pour me plaindre sur cette vidéo, mais putain, collège, je me faisais harceler, t'avais un mec qui faisait passer pour un abonné, et comme un con, j'ai lui envoyé des news, le mec il a envoyé des news au collège, je me suis fait moquer. Heureusement, je suis pas allé parce que c'était les derniers jours de collège de 3ème, donc je m'en foutais. Et au lycée, je m'inventais des faux fétichistes pour troller les dégueulasses sur les sites de rencontres comme Badoo, que je suis encore, ou encore Fruits, ou même sur Instagram. Hein. Et les gens croyaient que c'était vrai, du coup je les dégoûtais, et alors c'était complètement faux, et ça se voyait très clairement que c'était du faux.
fautif. Rassurez-vous, j'ai arrêté de faire ça, je vous rassure tout de suite. Mais, ouais. Et puis, de toute façon, quand je le faisais, ça se voyait totalement que c'était vraiment du faux, quoi. Voilà. Ensuite, je pense que j'ai confiance en moi quand je commence une activité sportive. C'est complètement faux, je suis d'accord avec toi. Le plus souvent, je réfléchis avant d'agir. C'est clairement vrai, je suis d'accord avec toi. Je me dispute souvent avec les autres. C'est très vrai. Même si je suis calme, je me dispute beaucoup, donc c'est vrai. En classe, je ne comprends pas. Quand je ne comprends pas, je n'ose pas le dire. Alors, à l'époque, c'est vrai. En seconde, oui. En début première, on va dire fin de première et peut-être terminale, je dirais non. Je dis peut-être, ouais, mais je sais pas comment ça termine. Mais là, vu qu'on est en fin de première, je dirais non. Je dirais là, non, je comprends mieux et j'ose dire les choses. Alors, je passe facilement du rire aux larmes ou réciproquement. C'est clairement vrai. Je peux passer de rire toute la journée à faire poker face à chialer pendant 3 heures durant la nuit. Donc, c'est purement vrai. Je suis gêné quand on me regarde pratiquer un sport. C'est vrai. Là, j'ai mis faux, donc là, je suis pas d'accord. Là, je dirais vrai. Je retiens bien ce que j'apprends, c'est faux. Là, je dirais non parce que l'année dernière, je m'en foutais. Mais là, comme je suis carré sur les épreuves du bac, là, je dirais oui. Oui. Je suis plutôt optimiste, c'est faux. Je suis plutôt pessimiste. Je suis très, très négative. Je me sens mieux quand je suis seul, c'est clairement vrai, je suis d'accord avec toi. J'ai tendance à me faire trop de soucis pour ma santé, c'est clairement vrai aussi. Je suis d'accord avec toi. J'aime participer activement à un travail en petit groupe, c'est clairement faux, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression de faire les choses moins bien que les autres, c'est vrai, parce que j'ai pas du tout confiance en moi, je suis d'accord avec toi. J'aime quand on me remarque et qu'on me connaisse ma valeur non, je déteste faire le mec qui se la pète, je déteste faire ça, donc je te demande d'accord avec moi. Là, je suis d'accord. Je manque de méthode dans mon travail, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense que j'ai un physique peu attirant, très gras, je déteste mon corps et même si Badou pense le contraire parce que, petit fun fact, j'ai créé mon compte, alors pour ce Badou c'est un site de rencontre. Et au bout de 2 jours de créer, après avoir créé le compte, j'ai déjà bloqué 20 mecs parce que ils voulaient que du cul. Alors que j'avais précisé que je voulais du sérieux. Bref, c'était pas très crédible. On était là où? Je pense avoir de l'influence sur les autres, c'est clairement faux, donc je suis d'accord avec toi. Je perds facilement mes moyens quand on me fait des reproches. C'est clairement faux, parce que je m'en fous des critiques des gens. Même si je continue à faire les mêmes erreurs, je m'en fiche. Je préfère prendre peu d'initiatives dans un groupe. C'est clairement vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis content de la façon dont mon corps se développe. Pas vraiment. Je dirais je sais pas. Là c'est la question, je dirais je sais pas. Dans un groupe, il m'arrive de d'éprouver un sentiment d'isolement. C'est clairement vrai. C'est tout le temps été le cas. J'ai tout le temps été seul quand il y avait écrit la création des groupes parce que je n'étais pas aimé. Et dans la question, je suis satisfaite de mes résultats scolaires. C'est vrai. Déjà qu'au collège, au lycée, j'ai beaucoup mieux. Au collège, j'avais, je crois dans le dernier épisode de bulletin, j'ai pris la moyenne finale et j'avais, je crois, 12 de moyenne à peu près lors de mes 4 années. Et là, pour l'instant, je suis à 14 ou 15 de moyenne au lycée. Donc là, je suis vraiment fier parce que je dis que ça se voit que j'ai un peu pris plus confiance en moi et je m'en foutais des critiques parce que ça se voyait quoi. Voilà. Et en fait, on peut voir, on va dire, le nombre, on va dire le nombre de points max. En gros, on a combien de trucs? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok, il y a 12, on va dire, il y a 12 croix par rapport aux questions. Il y a 12 questions. Et il y a 4 catégories. Sur le plan émotionnel, je suis à 8 réponses cochées. En fait, c'était pour voir si je disais la bonne réponse en fait. En fait, si je pensais à la même chose que moi-même. Donc du coup, j'avais 8 bonnes réponses juste pour le côté sur le plan émotionnel. Ok, sur le plan social, j'ai 1. Ça prouve que j'ai vraiment pas de sociabilité. Mais ça veut pas dire que je suis un gros connard, hein, je vous rassure les abonnés. Sur mon plan physique, je suis à 2 sur 12. Et sur le plan scolaire, je suis à 4. Donc on va la descente. Bref, on a fini pour la question, on va dire, question de l'époque. Il nous reste plus que pas beaucoup de dessins. Il nous en reste 2. Et ça, je me souviens très très bien de ces 2 dessins. C'est moi qui les ai fait il n'y a pas longtemps. Je les ai fait le 11 janvier 2024. Donc c'était il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et ce qui conclut les dessins. Alors, on a vu presque 80 dessins. Maintenant qu'on a vu les dessins, il y a 2 choses pour finir cette vidéo. Première chose, vous allez me dire dans les commentaires, hors les faux fan art, quels sont les 3 dessins que vous préférez le plus. S'il y a le vôtre, si maintenant parmi tous les dessins, il y a votre dessin et vous vous dites putain, c'était mon dessin il y a 2 ans de ça, mais je m'en souviens pas du tout.
et vous voulez le voir accroché, vous me direz, je l'accrocherai ici. Vous me direz les 3 dessins que vous avez le plus préférés. Je les afficherai sur YouTube, donc je vais évidemment laisser un peu de temps. Évidemment, donc, le temps que la vidéo ait des commentaires, tout ça. Première question. Et deuxième question, pour ceux qui souhaitent m'envoyer des dessins ou des trucs, ce qui est pour le temps possible. En lien de description, je vous mettrai, dans la description de la vidéo, je mettrai l'adresse mail et ainsi que l'adresse pour ceux qui souhaitent m'envoyer peut-être des colis. Peut-être possible, hein, peut-être des colis d'abonnés, ça pourrait être possible. Bref, et si vous hésitez à m'envoyer des trucs, n'hésitez pas, voilà. Vous avez toutes les informations sur la description. Et puis si vous avez des questions privées par rapport à YouTube, ce serait le cas si c'est possible, veuillez me les envoyer dans l'un des réseaux sociaux que vous affichez dans la description de la vidéo. Bref, on va s'étaler à les abonnés pour l'épisode numéro 18 de Pascal Daron sur les vrais et faux fan art de l'ancienne chaîne. La vidéo, elle a quand même duré 45 minutes, c'est quand même pas mal. Prochain épisode, je pense qu'on va rester sur la côté nostalgie et je pense qu'on va parler de mon ancien parcours YouTube pour ceux qui veulent savoir à quoi ressemblait le parcours de YouTube de 2012 à 2024. Voire 2025, on peut dire peut-être si on va pas mourir de Poutine, peut-être qu'on peut déjà prévoir 2025. Bref, en tout cas les abonnés, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, ou plutôt cette vidéo sur ce nouvel épisode de Pascal Daron. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté de nous et pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve là pour une prochaine et pour un prochain live. Salut tout le monde!